Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de démonstration Odoo CRM intitulée Convertir des pistes vers des opportunités. Une opportunité est une piste qualifiée pour être exploitée à travers vos canaux commerciaux. Odoo représente un outil simple et très efficace pour gérer vos ventes via la vue Kanban, appelée aussi la vue colonne. Dans cette vue Kanban, vous pouvez glisser les opportunités d'une étape à une autre et avoir des informations visuelles en temps réel sur les actions à faire, les nouveaux messages, les tops opportunités, les recettes attendues. Pour cela, nous allons sur le menu Vente, Opportunités, et nous verrons les étapes de la vue Kanban, qui sont les étapes Nouveau, Qualification, Proposition, Négociation, Gagné et Perdu. Nous pouvons plier ou déplier chaque étape pour une meilleure visibilité de contenu de cette étape. Nous supposons que nous souhaitons insérer une étape supplémentaire entre l'étape qualification et l'étape proposition et que nous allons appeler étape démonstration. Pour le faire, nous cliquons sur Ajouter une colonne que nous allons appeler démo. Ensuite, le fait de cocher ou décocher la case intégrée dans la vue Kanban détermine si cette colonne sera pliée ou dépliée dans la vue. Nous la laissons donc décocher. Le paramètre séquence détermine le rang de cette étape dans la vue Kanban. Elle est automatiquement remplie, nous le laissons à 1. La case changer automatiquement la probabilité doit être cochée, ce qui veut dire chaque élément placé sur cette étape va bénéficier d'une croissance d'une probabilité qu'on peut fixer ici. On peut mettre par exemple 40%. Et nous pouvons ici déterminer si cette étape est valide pour une piste ou pour une opportunité ou les deux. Nous allons laisser le choix opportunité pour cet exemple. Nous pouvons au niveau des prérequis préciser les éléments permettant à une opportunité d'être glissée à cette étape. Exemple, démo confirmé par le client. Sauvegarder. Nous voyons que l'étape démo a été ajoutée comme dernière étape par défaut et nous pouvons la placer là où nous souhaitons. Nous pouvons vérifier le paramètre séquence qui est actuellement passé à 2 parce que nous avons modifié l'emplacement de la colonne. Alors maintenant que nous avons donc créé cette étape, nous souhaitons convertir une piste en une opportunité. Nous passons alors sur le compte utilisateur Odoo de notre commercial. Et nous allons sur le menu Vente, Piste. Nous trouverons notre piste déjà enregistrée dans la vidéo précédente et il suffira alors d'accéder à cette piste et de cliquer sur le bouton Convertir en opportunité. Nous voyons à ce niveau que nous avons la possibilité de convertir en opportunité ou aussi de fusionner avec des opportunités existantes. Pour celle-là, c'est une nouvelle piste et un nouveau client, donc il n'y a pas de fusion avec d'autres opportunités. Nous gardons le choix convertir en opportunité. Nous gardons aussi notre commercial comme vendeur. Ici, au niveau de la mention client associé, et puisque nous avons déjà envoyé un email au client, donc un profil client a été déjà créé précédemment, nous aurons alors l'information liée à un client existant qui sera sélectionné par défaut. Et comme c'est indiqué, le client c'est BioFood. Et nous pouvons de plus alimenter le formulaire de ce client par d'autres informations supplémentaires. Si nous n'avons pas encore contacté ce client par email et nous n'avons pas ses coordonnées, nous pouvons sélectionner créer un nouveau client ou aussi choisir de ne pas lier carrément à un client spécifique. Nous gardons alors le premier choix lié à un client existant
car nous avons déjà créé le client dans la vidéo précédente. Et nous cliquons enfin sur créer une opportunité. Nous passons alors sur opportunité et nous constatons que l'opportunité que nous avons confirmée est automatiquement placée dans l'étape nouveau, la première colonne dans la vue Kanban. Nous accédons à cette opportunité. Maintenant, nous pouvons mentionner un revenu estimé. Nous allons mettre par exemple 9000. Le client est donc précisé, c'est BioFood, son courrier. Et nous pouvons mentionner aussi une date de clôture prévue pour cette opportunité. Par exemple, on peut mettre la fin du mois prochain. Nous pouvons aussi planifier l'action suivante. Nous mettons par exemple dans 2 jours, ou bien le lundi. Rappeler le client pour planifier la démo. De plus, nous avons toujours le système étiquette et nous avons rajouté l'étiquette point de vente. Ce qui va être très utile lors de nos recherches filtrées sur les opportunités. Le système des étiquettes est un outil très important pour le groupement et le filtrage des opportunités commerciales, ainsi que pour trouver les éléments avec des recherches filtrées. Nous gardons toujours cette opportunité associée à notre vendeur qui est notre commercial, et nous cliquons à la fin sur sauvegarder. Nous revenons donc sur opportunité. Et si nous glissons cette opportunité vers la colonne qualification, nous allons constater qu'elle a automatiquement augmenté de 20% de probabilité. Mais ceci peut aussi être modifié manuellement. Maintenant, nous allons enregistrer un deuxième appel avec notre client. Créer. Au niveau du résumé de l'appel, nous mettons appel pour planifier la démo. Sauvegarde. Nous pouvons planifier un rendez-vous à partir de ces boutons-là, ou aussi à partir du calendrier au niveau du menu messagerie. Nous allons donc planifier ce rendez-vous pour la semaine prochaine. Résumé de l'événement, démo chez le client. Puis nous cliquons sur créer un événement. Ensuite, en cliquant une deuxième fois sur l'événement, nous pouvons le modifier. Nous pouvons inviter des participants. Ici, nous pouvons ajouter d'autres détails, d'autres spécifications supplémentaires, comme l'heure de début et de fin. Nous supposons que ça va prendre 1 heure. Ça sera entre 9 heures et 10 heures. Par exemple. Encore et toujours, à ce niveau-là, nous retrouvons le système des étiquettes, sauf que là, nous avons les étiquettes par rapport au type de rendez-vous. Pour ce cas, c'est l'étiquette rendez-vous client qui sera sélectionnée. Nous pouvons aussi fixer un rappel pour nous alerter avant le rendez-vous, ainsi qu'un lieu. On va mettre bureau du client, par exemple. Au niveau de l'onglet options, même si ce n'est pas nécessaire pour cet exemple, mais nous pouvons configurer la récurrence du rendez-vous en cochant cette case. Comme on peut aussi paramétrer la confidentialité de ce rendez-vous et déterminer l'audience qui pourrait le voir. Nous gardons alors le choix public pour confidentialité et occupé pour afficher l'heure comme occupé. Sauvegarder. En revenant sur l'agenda de notre commercial,
calendrier. Nous voyons donc le rendez-vous chez le client qui apparaît, tout comme son responsable. Si nous revenons sur le compte responsable, messagerie, calendrier, puisqu'il est invité aussi, le rendez-vous apparaît aussi. Le responsable pourra aussi modifier ce rendez-vous et rajouter un rappel ou modifier certains paramètres. Nous revenons sur le compte de notre commercial. À présent, la date du rendez-vous et de la démo est donc confirmée et nous pouvons glisser notre opportunité vers l'étape démo. Donc, nous revenons sur vente, opportunité, biofood vers démo. Nous pouvons donc conclure que tout le processus de gestion commerciale des pistes et des opportunités peut être modélisé et adapté selon le besoin spécifique de l'utilisateur d'une manière ergonomique et efficace. Merci pour votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo de démonstration Odoo.